À présent, que faire des fruits et légumes de fin d'été comme les mirabelles, les quetchs, les haricots, cornichons et tomates? Eh bien, la tendance du moment, les bocaux, saveurs, économie, engagement écologique, les raisons ne manquent pas. Et vous allez le voir, cette recette de nos grands-mères pourrait bien séduire, gagner encore de nombreux adeptes dans les temps à venir. Catherine Munch et Aline Fontaine. Cette année, le jardin de Sandra lui offre des légumes à profusion. Tomates, concombres, poivrons et aubergines sont gorgés de soleil et mûrs à point pour la cueillette du jour. Je pense à tous les petits plats que je vais faire. Alors il y a plein de légumes, on les mange directement, pleine fraîcheur juste quand ça vient d'être cueilli. Et puis après, vu qu'il y en a énormément, je fais des bocaux pour cet hiver. Car Sandra fait partie des nouveaux adeptes de la conservation en bocaux. Elle partage ses recettes et les pratiques d'hygiène indispensables avec ses 120 000 abonnés, dont beaucoup de trentenaires, sur les réseaux sociaux. Par exemple, laisser refroidir les bocaux dans le stérilisateur, c'est pas à faire parce qu'il faut un refroidissement rapide. Donc on les sort de l'eau et on les laisse refroidir sur le plan de travail. On change aussi les joints à chaque stérilisation parce qu'un joint ne sert qu'une fois. Donc voilà, il faut bien respecter les normes d'hygiène pour faire ça en toute sécurité. Et là, c'est parti pour combien de temps ? Là, on attend que ça atteigne 100 degrés et on compte 1h30 de stérilisation. Outre le plaisir du partage, Sandra a d'autres raisons pour conserver ses légumes en bocaux. Même avec le prix de l'énergie, un stérilisateur, ça ne consomme pas énormément. Donc on est vraiment gagnant sur le prix des conserves. Et puis surtout, on est gagnant sur le goût. Désormais, la tendance de la conserve séduit aussi de plus en plus de professionnels. À Illkirch-Grafenstaden, un restaurateur sert sa cuisine haut de gamme dans des bocaux. Qu'en pensent les clients ? Ça n'enlève rien à la saveur qu'il a. Et en plus, c'est plus original et c'est servi encore plus rapidement que dans un restaurant classique. Alors c'est un restaurant que j'ai toujours bien aimé. Je venais déjà avant finalement que le concept se transforme en bocaux. Donc je sais que le chef fait bien à manger et que la nourriture est bonne. Et ce qui est pratique aussi, parfois en sortant, je récupère des bocaux au distributeur pour manger chez moi finalement le soir. Pour Guillaume Kern, tout a commencé par ses plats cuisinés à emporter en bocaux. Mais la conjoncture économique l'a poussé à développer son concept. Donc avoir plusieurs fours, des fours à vapeur, des fours pression, des planchas, ça consomme beaucoup. On est devant ce cas de figure d'avoir des factures difficiles à payer tout simplement. Un deuxième volet, trouver du personnel qui serait susceptible de travailler le midi et le soir en restauration, ça devient effectivement compliqué. On peut faire la même prestation avec beaucoup moins de cuisiniers, voire plus du tout de cuisiniers. Témoin de l'engouement des professionnels et particuliers pour les bocaux, cette entreprise près de Strasbourg qui voit grimper considérablement ses ventes. Écoutez, je crois qu'on doit être autour de entre plus 15 et plus 20% tous les ans pour la vente aux particuliers, je parle. On est à peu près plus 15, plus 20% par an. Même des boulangers, pâtissiers qui font leurs propres produits, que ce soit des artisans conserveurs, des bouchers, charcutiers, traiteurs, des fermes auberges. Il y a un vrai renouveau aussi pour ce type de contenants en verre. De toutes formes et tailles, ces verres fabriqués en Europe se recyclent à 100% et à l'infini. Une fois remplis, pasteurisés ou stérilisés dans les règles de l'art, ils se conservent à température ambiante.